Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Avec à la une ce soir, le point sur tous les travaux en cours en Principauté. Le Grand Ida, la rue Platy, Fontvieille, le boulevard Régnier 3 ou encore le quai des États-Unis. On abordera tous ces sujets d'actualité avec le conseiller interministériel auprès du ministre d'État pour le plan national du logement des Monégasques, Albert Croisi. Vos informations pratiques quotidiennes, le meilleur des réseaux sociaux et votre actualité tout près de chez vous, comme la première soirée hier des festivités au Théâtre du Fort-Antoine, qui fête, rappelons-le, ses 50 ans jusqu'à la fin du mois, avec au total 6 spectacles programmés. Le départ aujourd'hui d'un premier convoi pour venir en aide aux plus démunis au Liban, après la terrible explosion dans le quartier du port de Beyrouth. Et puis côté sport, nous recevrons l'une des nouvelles recrues de la Roca Team, Abdoulaye Ndoye, en duplex de Bormio, où notre équipe de basket est réunie en Lombardie pour un stage d'avant-saison, comme nous l'avons évoqué hier dans votre journal. Et sans plus tarder, en compagnie d'Alexandra Pani, voici votre point info du jour. Bonsoir à vous, Alexandra. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Nous ouvrons ce point info avec cette nouvelle qui vient de Suisse. Les autorités helvètes ont mis à jour la liste des États et territoires dont les voyageurs doivent être placés en quarantaine et Monaco vient d'y être ajouté. Cela signifie qu'à présent, tout voyageur résidant ou étant passé par Monaco avant de se rendre en Suisse doit se déclarer dans les 2 jours et doit effectuer une quarantaine de 10 jours. 53 pays sont compris dans cette liste, 13 viennent d'y être ajoutés aujourd'hui. Dans le domaine environnemental, l'Hôtel de Paris s'est engagé avec Mr Goodfish. Mr Goodfish, Christophe, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce programme, est un label européen qui a pour objectif de promouvoir la pêche durable dans les restaurants. Il est lancé en 2010 et il permet de sensibiliser le grand public et les professionnels de la restauration en éditant une liste des poissons à consommer selon les périodes de l'année. L'Hôtel de Paris est donc le 14e établissement monégasque à rejoindre ce programme. Certains plats seront à présent marqués du label pour être facilement identifiés par les clients. Vous pouvez vous-même suivre les recommandations grâce à leur site internet www.mrgoodfish.com ou en téléchargeant tout simplement leur application. On reste dans le secteur de la protection des océans. Oui Christophe, c'est une initiative qui avait déjà fait son chemin dans de nombreuses villes. Les plaques « La mer commence ici » arrivent en Principauté. Il y a 2 mois, les enfants de l'école des Révoirs, qui sont les gestionnaires de l'aire marine éducative, avaient déjà installé de telles plaques sur leur site. La direction de l'aménagement urbain en a installé à présent dans plusieurs zones de la Principauté. Ces plaques ont pour vocation de sensibiliser la population à la pollution des avaloirs et notamment au jet des mégots. Les eaux pluviales sont directement rejetées en mer. Un seul mégot pollue 500 litres d'eau. Il est donc important de supprimer cette mauvaise habitude. Christophe, je compte sur vous. Merci Alexandra. On vous retrouve dans 10 minutes pour le point info pratique. L'actualité qui a cristallisé l'attention ces dernières semaines reste l'avancée des travaux dans plusieurs quartiers de la Principauté. Pour faire un point complet ce soir sur ce grand dossier de l'été, notre invité, le conseiller interministériel auprès du ministre d'État pour le plan national du logement des Monégasques, le cadre de vie et les relations avec les usagers. Bonsoir Albert Croisi. Bonsoir Christophe. On voulait absolument faire un point, comme presque tous les mois sur Monaco Info désormais, sur ce qui se passe au niveau des travaux et des grands chantiers comme le Grand Ida rue Platy, où il y a vraiment toujours beaucoup d'interrogations et beaucoup même de plaintes, on l'a remarqué, Albert Croisi. Alors, pour pallier ce genre de problème, vous avez créé une cellule finalement de réflexion pour éviter toute crispation ? Non, ce n'est pas une cellule de réflexion, c'est une cellule où on va recueillir toutes les informations des différents services de l'État, des différentes entreprises ou bien des concessionnaires qui travaillent pour le compte de l'État, de façon à pouvoir donner la communication aux résidents. Et je pense que c'est la seule solution pour avancer car les travaux sont inévitables. Nous avons l'ambition de réaliser une somme de choses très importantes dans un délai, ma foi, relativement contraint. La moindre des choses, c'est d'en informer les gens.
Bien sûr, informer les gens, c'est important, cette mission de réconfort aussi. Je parlais de plainte tout à l'heure parce que j'ai lu par exemple ce matin sur Monaco Matin un article où une personne disait on vit un drame en ce moment avec ces travaux, avec ces décibels qui montent, qui montent. C'est très certainement vrai, ils ont beaucoup de bruit. Ce sont des résidents qui habitent dans la rue Platy où pendant 3-4 jours, une grosse pelleteuse a tapé du matin au soir pour essayer de détruire un rocher. Mais on a été interpellé par ce résident, les services de l'État se sont rendus sur place, ils ont pu vérifier qu'effectivement, tel qu'était prévu le passage des réseaux, c'était carrément dans de la roche, de cette roche blanche qui orne toute la colline de la rue Platy. Et il a été décidé très rapidement d'arrêter le chantier et de trouver un autre passage pour ces réseaux dans une partie plus meuble de la chaussée. C'est réalisable, donc à 7 heures aujourd'hui les travaux sont interrompus, les travaux lourds, les travaux de gros bruit, pas les travaux en général parce qu'il faut quand même avancer, mais on va éviter de continuer à essayer de casser cette falaise pour faire passer les tuyaux. On passera par un autre endroit, ce qui devrait normalement alléger les nuisances dans ce quartier. Vous comprenez évidemment que les nuisances sonores, c'est un facteur terrible de récupération, de changement de vie aussi, même si on met tout en place, si on a mis du double vitrage, des voiturettes pour accompagner ceux qui en ont besoin pour faire leurs courses toute la semaine. Hein. C'est important d'être à l'écoute finalement. On traverse tous des villes qui sont très encombrées avec des travaux. Je ne suis pas sûr que les municipalités fassent autant pour les résidents que ce que fait le gouvernement pour les résidents de Monaco. Oui, on est en train de faire le tour de tous les appartements limitrophes au gros chantier IDA pour s'assurer que les appartements sont équipés de double vitrage. Si ce n'est pas le cas, nous leur mettons en place des doubles vitrages. Le gouvernement a mis à disposition des résidents une petite voiturette électrique, week-end compris, avec un numéro de téléphone. Les résidents appellent, un chauffeur va les chercher. Bon, il y a un accompagnement. Ça n'enlève pas le bruit, c'est certain que ça n'enlève pas le bruit, mais nous essayons de faire en sorte d'accompagner le mieux possible ces personnes. Et puis, il y a des bruits que nous ne pourrons pas atténuer complètement. Des mesures sont prises, mais ce n'est pas toujours simple. Il faut prendre son mal en patience, c'est clair. C'est jusqu'à 2023, c'est ça, septembre 2023, la livraison prévue de l'IDA? Non, pas si longtemps que cela. Je le dis souvent, les travaux sont très pénibles dans leur phase de terrassement, de voirie. Dès lors que les terrassements sont terminés, la construction d'un immeuble classique, fait un petit peu de bruit, mais c'est plus que supportable. On suppose quand même que les gens travaillent dans la journée. Donc il est vrai que normalement une construction peut passer alors qu'un terrassement est plus difficile à accepter. C'est un quartier paisible, la rue Platy, bien sûr, ce secteur de l'IDA. Vous dites combien de temps faut-il tenir? Il faut compter une année et demie de terrassement. Voilà, mais nous voulons faire pratiquement 200 logements dans ce quartier avec les parkings qui vont bien. Nous savons tous qu'à Monaco, nous manquons de places de parking. Il faut donc en créer. Nous sommes, on dit bien, à Roca, le rocher. Monaco est posé sur un rocher et quand on veut faire des parkings, il faut creuser, il faut ôter ce rocher pour libérer la place. Après, ça devrait être beaucoup plus supportable. On regarde un petit peu ce qui se passe sur les autres travaux. On a eu des travaux sur Fontvieille, un petit peu de voirie devant le centre hospitalier Princesse Grasse également. Oui, alors sur Fontvieille, nous avons fermé l'avenue de Fontvieille dans le sens descendant. Les travaux se déroulent à merveille, ils n'ont pas été interrompus, donc ça progresse bien. A priori, à la fin du mois d'août, nous devrions rendre l'avenue de Fontvieille en sens descendant. Sur le boulevard de Belgique, on a eu des gros travaux. On a eu des travaux déjà de soutènement d'un rocher qui menaçait de tomber. Ça a un peu inquiété tout le monde. Ça s'est bien passé. Les opérations ont lieu sur 2-3 nuits. Il n'y a pas eu beaucoup de perturbations. Et en ce moment même, depuis 2 jours, les services de l'ADO sont en train de refaire l'enrobé du boulevard de Belgique au droit de l'hôpital, de façon à permettre dans les 5-6 prochains jours d'emprunter ce qu'on appelle l'ouvrage d'art qui permettra donc de passer devant l'hôpital et de rejoindre en bas l'avenue Pasteur. D'accord, travaux de voirie également, donc on le disait devant le CHPZ. Ça se fait de nuit également, les travaux fort bruyants sont faits avant 11h du soir. C'est le plus méchant se situe là, et ensuite le chantier ferme vers les 3h du matin. Pour l'heure, nous n'avons pas eu de plainte des résidents de ce quartier. Et puis dans l'intérêt de notre principauté, le cas des États-Unis qui se refait une beauté? Oui,
Le quai des États-Unis qui a perturbé beaucoup de monde pendant pas mal de mois parce que c'était quand même un gros chantier. Bon, aujourd'hui, et j'espère que les résidents s'en rendent compte, nous avons un quai des États-Unis qui est équipé de bornes pour les bateaux qui sont de dernière génération. Il y a pour le côté environnemental la possibilité pour ces grosses unités de déverser leurs eaux grises et leurs eaux noires directement dans des conduits qui mènent l'eau à la SMA sans qu'il y ait les bidons et les camions qui viennent au pied des bateaux pour récupérer cela. Alors, il est vrai qu'on voit peut-être pas ce qui a été fait sous la route, mais c'était important puisqu'elle a été menaçante. Il y avait quand même des inquiétudes pour ne pas qu'elle s'effondre. La route était très ancienne. Ce sont des travaux de grande qualité. Dans vos nombreux dossiers, Albert Croisi, restent aussi les déménagements avec Apolline, avec Helios, ces résidences? Oui, bon, ben ça suit son cours, normalement. Nous avons attaqué les retours au 3e bloc, au bloc C des Jardins d'Apolline, et au 2e bloc sur les 3 de l'Helios. Le bloc B est en train de rentrer à la maison également. Pour l'instant, à ce niveau-là, tout se passe bien. Et déjà dans la tête d'autres travaux à venir dans les années futures? D'autres grands travaux? Ah ben ça c'est très certainement. Monaco est en pleine réflexion. Monaco doit grandir, on l'a dit. Il faut créer des appartements, il faut rénover. Le quartier Platy, par exemple, était très ancien, presque insalubre pour certains appartements. Donc il est tout à fait normal et c'est même une très très bonne chose que de refaire pas l'ensemble de ce quartier, mais une grosse partie de ce quartier. Mais c'est pas fini. C'est pas facile de dire aux gens accepter tous les jours. C'est très compliqué, mais on espère que sous peu de temps, on verra les fruits, on verra le résultat de ces grands travaux. Un dernier mot, comme vous occupez du cadre de vie, le port du masque un petit peu partout aujourd'hui, presque généralisé bientôt, comme chez nos voisins français en entreprise, vous en pensez quoi? J'en pense que c'est pas plus mal. De toute manière, dans le pire des cas, ça n'apporte rien. Dans le meilleur des cas, ça protège. Aujourd'hui, avec les inquiétudes et tout ce qu'on voit dans les communes limitrophes, je pense que de se protéger n'est jamais sot. Et comme vous êtes tout près de la place du Palais, vous savez que c'est obligatoire de le porter, ce masque, comme les endroits très fréquentés à Monaco. Tout à fait. Et c'est une bonne chose. Merci Albert Croisi. Merci beaucoup Christophe. Bonne soirée à vous aussi. Et on parle ce soir de solidarité avec l'association Les Amis du Liban qui, depuis plus d'une semaine déjà, se démène pour recueillir un maximum de dons et de produits de première nécessité pour aider les sinistrés de la dramatique explosion survenue le 4 août dernier à Beyrouth. Et Christine Datomel, on est passé aujourd'hui à la deuxième phase. C'est l'envoi justement de ces denrées. Oui, effectivement, Christophe, je me trouve à Fontvieille où le camion de l'association Les Amis du Liban s'apprête à partir d'ici quelques heures. 6 tonnes au total de vivres qui sont destinés, bien sûr, à nos amis libanais. Alors, je m'apprête à aller voir la présidente de l'association des Amis du Liban, Boubou Alani. Boubou, alors racontez-nous, ça se passe comment aujourd'hui ? Alors, nous sommes là depuis 9h ce matin avec les bénévoles et l'équipe de Office Maritime Monégasque. Et nous avons préparé tous les cartons, on a collé l'autocollant avec nos partenaires, la MAD, la Croix-Rouge et Monaco de présence. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces conteneurs ? Alors, il y a des produits première nécessité, il y a beaucoup de couches bébés parce que les gens, ils ont vu à la télé combien le moment est difficile au Liban. Et il y a aussi des nourritures, des boîtes conserves, il y a du miel, il y a plein de produits hygiène. Il y a aussi la boutique Mercedes à Monaco, nous a offert beaucoup de chaussures, 300 paires de chaussures enfants, que ça va aider là à l'entrée scolaire pour les enfants. Et il y a beaucoup de médicaments. Boubou, on l'a bien compris, les gens vous soutiennent. Et puis il y a une personne depuis 2002 qui vous soutient, donc depuis 18 ans, qui soutient l'association. C'est le parrain d'ailleurs de l'association, Didier Deschamps, qui est juste à mes côtés. Et Didier, alors c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui ? L'association a pu mettre en place cette formidable chaîne de solidarité où j'ai pu voir des papas, des mamans, des grands-pères, des grands-mères, des enfants aussi, leur générosité de donner, c'est quelque chose de concret. Et puis là, c'est pas une question pour vivre, c'est plus pour survivre. Didier, du coup, je vais vous laisser fermer le camion. Le premier. Ce camion donc qui partira ce soir, demain matin, un second camion. Ils arriveront le 27 août au Liban. Merci Christinda. Et des sportifs
toujours prêt à s'engager. On passe tiens, justement au sport avec la Roca Team qui poursuit son stage en altitude à Bormio. Invité en duplex ce soir de la station italienne, l'un des tout nouveaux visages de l'AS Monaco Basket, le talentueux Abdoulaye Ndoye. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue à la Roca Team en stage de préparation. On est ravis de vous retrouver là-haut. En altitude, ça fait du bien ces stages de préparation. Merci déjà pour votre message. Oui, là c'est le début, on est arrivé samedi, donc là ça fait déjà 4 jours. Ça fait du bien, on est en montagne, il y a de l'air pur, Eh oui. mais c'est quand même intense. C'est quand très même intense. On a 2 entraînements par jour, ouais, 2 entraînements par jour, Ouais. donc très intense. Il y a des petits trucs en plus par rapport à ce que vous avez vécu, vous qui avez fait votre carrière pour l'instant uniquement à Cholet. Des choses, oui c'est sûr, c'est différent, il y a beaucoup de choses différentes, déjà le staff, des méthodes de travail différentes. Déjà rien que le fait de venir en Italie, dans un autre cadre pour travailler, le fait d'avoir des autres joueurs je ne pensais pas qu'ils étaient dans l'effectif, c'est aussi cool aussi. Donc beaucoup de nouvelles choses, mais il faut s'adapter, donc c'est cool. Oui, il y a tant de nouvelles choses avec tout ce qui s'est passé pendant le confinement. C'est Comment ça. vous avez vécu cette période, vous, entre Cholet et Monaco, justement? Ça va déjà, quand la saison s'est arrêtée, en mars, je suis resté à Cholet. J'ai quitté Cholet en juillet, j'ai travaillé avec l'assistant coach. Et ensuite, j'ai commencé à travailler avec le prépa de Gravelines 2 semaines à peu près. Et après, j'ai enchaîné à Monaco. Votre objectif en signant à Monaco, c'est toujours de progresser. Vous êtes un jeune joueur de 22 ans. Il n'y a pas de souci avec dans votre tête toujours cette envie américaine de NBA? C'est ça, c'est l'objectif. Moi, je suis venu ici déjà pour progresser. C'est l'objectif numéro 1. Et voilà, l'objectif aussi, il est dit, il est clair, c'est aller en NBA l'année prochaine. Donc voilà, ce sont les objectifs. Après, les objectifs personnels. Ensuite, j'ai mes objectifs collectifs avec le club. Bien sûr, je suis ici pour progresser, mais pour aussi réaliser de belles choses avec l'équipe. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce club de Monaco? Qu'est-ce qui vous a plu pour signer et faire confiance au coach Mitrovic? Moi, j'avais eu déjà Sacha dès Ivanovic, ancien, la fin oui. du championnat. Ouais, je l'ai eu directement. Ensuite, j'aime bien parce que voilà, c'est une équipe du haut de tableau. Ils Oui. jouent l'Eurocup aussi. C'est les favoris pour les championnats, donc c'était aussi un critère pour moi au niveau de l'exigence au quotidien. Et également le fait qu'ils jouent l'Eurocup, quoi. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus finalement pour le grand public? Vous êtes un rôle d'arrière, de meneur. Comment ça se passe pour vous sur le terrain dans le 5 majeur? Pour moi, je suis un combo guard. C'est le joueur qui peut évoluer au poste 1, au poste 2, voire même me décaler au poste 3. Je n'ai pas vraiment de poste défini. Voilà, après, mon rôle, c'est apporter de l'agressivité des 2 côtés du terrain. Voilà, je suis jeune aussi. Mes jambes sont en bonne santé. Donc voilà, apporter de la puissance, de la défense, de l'agressivité en attaque. Voilà, plein de choses, beaucoup de choses, des rebonds, voilà, beaucoup de domaines où je sais que je peux apporter beaucoup de choses. Votre spécialité, c'est quoi? C'est l'interception peut-être? Le petit point fort? Ma spécialité, j'ai pas vraiment une spécialité, mais je pense que ma force première, c'est ma défense. Défense. Voilà. Toujours. Et on aime bien le mot défense, Voilà. ça résonne toujours dans la salle Gaston Voilà. Médecin qui se refait une peau neuve. Voilà, défendre le rocher, on va dire. Défendre le rocher, que vous avez déjà côtoyé le rocher, mais vous allez repasser de Bormio, vous le savez, au niveau de la mer très, très prochainement après ce stage. L'intérêt d'être en principauté, c'est d'être aussi dans ces conditions sanitaires, dans un endroit très très sécurisé. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que voilà, on a été testé aussi, on a fait nos tests au Covid. C'est vrai que c'est un endroit très sécurisé, j'ai remarqué. Beaucoup de caméras aussi. Mais c'est vrai que voilà, les infrastructures font qu'on est dans de très bonnes conditions. Alors sur Monaco Info, on est ravis d'être avec vous en duplex de Bormio. Juste un petit mot sur la façon dont ça se passe aujourd'hui. Vous l'avez dit, c'est très très intense. Ça va continuer comme ça pendant tout ce mois d'août pour vous, avec tous vos coéquipiers? Je pense, oui. Après, voilà, vous connaissez, c'est du Svezan. Ça va être intense du début jusqu'à la fin. Donc voilà, on est là pour ça aussi, hein. C'est la préparation. Préparation et cohésion à trouver, bien sûr, pour un 5 majeur et pour les autres joueurs Exactement. du banc. Vous avez déjà des camarades, des gars sûrs, comme on dit aujourd'hui, autour de vous? Des gars sûrs. J'ai pas vraiment des gars sûrs. Mes gars sûrs, ils sont pas ici, évidemment. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que j'ai des joueurs avec qui je m'entends très bien. Avant de venir à Monaco, j'avais déjà pris du temps avec Damien Inglis. Damien Inglis qui était votre Will, invité. je le connaissais, voilà. Will, je connaissais déjà à peu près. Là, je fais encore plus connaissance avec lui. Dubost aussi, on parlait déjà avant que j'arrive à Monaco. Ouais. Et voilà, même Johan Choupas aussi, j'ai passé du temps aussi avec lui à Paris, donc ça va. Vous avez déjà appris à parler monégasque? Non, j'ai juste le daguet. Je vois des daguets, mais je sais pas ce que ça veut dire.
C'est le plus important. Allez Monaco, Daguet, Ah, ok, Monégo. Daguet. On a bien compris le titre Daguet Monaco. pour la Jeep Elite. L'Europe pour vous, qui vous trotte dans la tête. Et puis l'équipe de France aussi, peut-être? C'est sûr, c'est sûr. Déjà l'année dernière, j'étais appelé dans les 14. Dans les 14, donc c'est sûr, c'est un objectif. Tout ça, voilà, il y a beaucoup d'objectifs cette année. L'équipe de France, c'est sûr, c'est en tête et je sais que si je reste sur mes objectifs, ça va arriver naturellement. Il y aura un petit surnom pour vous dans cette équipe monégasque et pour les supporters? Pas encore. Là, pour l'instant, on m'appelle Abdou. Ouais. Il y a déjà Marcos qui a commencé à m'appeler Doudou. Donc, on verra, mais pour l'instant, c'est Abdou, tranquillement. Merci Abdou, merci Exactement. Abdoulaye Ndiaye d'avoir été avec nous Merci. en duplex avec les équipes de Monaco Info, bien sûr, sur place, qui vous suivent là-bas à Bormio, à très très vite, tout en bas du rocher, à la salle Gaston Médecin. D'accord? À très vite, ouais. Et on retrouve Alexandra Pagny pour le point info pratique. On passe du parquet d'entraînement au stade de foot pour l'ouverture de la saison de Ligue 1. Une saison qui démarre dès ce dimanche pour l'AS Monaco. Pour cette première journée de Ligue 1, les Rouges et Blancs affronteront à domicile le Stade de Reims. Attention, la rencontre aura lieu à 13 h et la billetterie est d'ores et déjà ouverte. Concernant la vente des billets, 6 places maximum par personne sont autorisées et les billets sont nominatifs. Et vous nous proposez, Alexandra, une nouvelle exposition à découvrir. Oui Christophe, hier je vous proposais une balade à Gorbio. Aujourd'hui, je vous invite du côté du Var, à Bormes-les-Mimosas, à la découverte du travail d'un autre artiste monégasque. Philippe Pastor souhaite à travers ses œuvres éveiller une prise de conscience sur l'impact des hommes sur la nature, notamment à travers sa série Les arbres brûlés. C'est encore le cas dans cette exposition. Est-ce que ce monde est sérieux? Des couleurs fortes, des matières brutes, des techniques fidèles à son travail. Une exposition à découvrir au musée Art et Histoire de Bormes-les-Mimosas jusqu'au 4 octobre. On passe des matières brutes cette fois à l'art préhistorique. Le musée d'anthropologie est toujours une bonne idée de sortie, surtout pour les enfants très curieux de cette période. Notez bien que l'entrée du musée a changé en raison des travaux du jardin exotique. Elle s'effectue à présent directement depuis le boulevard du Jardin Exotique au 56 bis, en face des serres. L'entrée est à 1 €, 1 € symbolique en soutien au patrimoine et à la recherche monégasque. Une toute nouvelle exposition ouvrira ses portes au public le 10 septembre prochain autour des découvertes archéologiques monégasques. Et si vous vous y rendez actuellement, vous pourrez suivre son installation. A tout à l'heure, Alexandra, pour la météo de demain. Et comme le veut la tradition sur Monaco Info, voici votre rendez-vous avec le meilleur de l'actualité des réseaux sociaux, sélectionné ce soir par Laura Woodruff. Des chiens, des chats, des animaux, des sportifs et des fruits. Un cocktail détonnant, rafraîchissant, tout ce qui a fait le buzz à travers le monde ces dernières heures. All over the world. Ah oui, pour le moins renversant. Merci de nous être fidèles et surtout, n'hésitez pas, continuez à nous envoyer vos photos, vos vidéos sur le réseau Malizia qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La météo, avec vous Alexandra, température de l'air et de l'eau pour demain. Des nuages et encore des nuages pour cette journée de jeudi, Christophe. On pourra espérer quelques éclaircies au cours de la journée, mais la tendance sera nuageuse. Les températures seront identiques à la veille, 21 degrés le matin et 26 degrés l'après-midi. Et pour ceux qui veulent aller goûter la Grande Bleue, la température est annoncée à 26 degrés. Le soleil se lèvera à 6h39 et se couchera à 20h27. Et bonne fête au Bernard. C'est bien noté. Merci Alexandra. Françoise Gamerdinger, directeur des affaires culturelles, nous en parlait hier soir dans ce même journal. La première des 6 soirées destinées à fêter les 50 ans du Théâtre du Fort Antoine a visiblement comblé
tous les amoureux de culture, de spectacle vivant, les femmes de Barbe Bleue. Une première pour les acteurs d'ailleurs depuis le printemps dernier. Reportage signé Christinda Tomel. On est en finale! On est en finale! Oui, il est là, il est revenu. Allez! Allez, Allez! allez. Ah non, je peux pas. Ah non, 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 allez. Tu continues, tu n'abandonnes pas maintenant, tu n'abandonnes pas maintenant. Allez, vas-y, on y va. Déclare la guerre au camembert. Elles sont 5 sur scène pour cette adaptation du conte de Perrault. Elles sont les femmes de Barbe Bleue. 5 histoires d'amour sorties tout droit de l'imaginaire des comédiennes, une écriture de plateau livrée de manière percutante et qui bouleverse les spectateurs. Des témoignages qui allient la douceur, la noirceur et la tendresse avec force et subtilité. Chaque comédienne a créé un parcours possible d'une femme de Barbe Bleue, mais évidemment, il y a plein de raisons qui peuvent amener quelqu'un, un homme ou une femme d'ailleurs, à rentrer dans l'emprise d'un prédateur. Et chacune, en fait, met en lumière une de ces raisons possibles. Il y en a une qui est particulièrement attirée par la figure du bad boy, l'excitation du danger, et c'est pour ça qu'elle va courir après cet homme dangereux. Et en fait, chacune éclaire une fragilité possible de femme qui peut amener à tomber dans le pouvoir possible de quelqu'un d'autre. Des comédiennes au service du texte et qui incarnent à la perfection les différentes facettes des relations sentimentales dangereuses et tous les degrés de folie ou de souffrance engendrés. Au-delà de la prouesse de jeu, il y a quelque chose de profondément inspiré dans leur présence, des témoignages touchants, terribles et pourtant drôles qui nous rappellent que malheureusement la figure de Barbe Bleue est toujours bien réelle. Et des spectateurs enthousiastes sous le charme de cette nuit d'été au théâtre. On découvre ensemble leurs réactions. Captivant, protéiforme, l'entrecroisement des récits très intéressant. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Qu'est-ce qui vous a plu? Le jeu des comédiennes déjà, et puis le thème était assez bien, c'était très parlant. J'ai trouvé ça très intéressant, cette multiplicité de conception de la relation entre l'homme et la femme. J'ai vraiment trouvé ça très riche, voilà, très intéressant, tous les côtés un peu pervers, un peu vicieux de l'homme, etc., qu'on peut retrouver au travers des différents discours. Je trouve ça très intéressant. Le ressenti de cette pièce est très bien joué en tout cas, très très bien joué. Et oui, c'est d'actualité, hein. Féminicide, les pervers narcissiques, le rapport, le comportement face à ça de ces femmes emprisonnées, hein, voilà. Et comme chaque soir, on termine ce journal par les instantanés d'une vie sous contrôle, dans le respect des mesures barrières, des contraintes sanitaires, comme lors de nos différents voyages à l'étranger désormais, avec des quatorzaines qui se généralisent dans les pays même proches de chez nous, à l'image de la Suisse aujourd'hui, ou l'Angleterre par exemple, depuis la semaine dernière. Nous ferons d'ailleurs un point en duplex de la capitale londonienne demain soir dans votre journal. Des envies de voyage, de déplacement en tout cas, toujours aussi compliquées en cette période troublée. Reportage photo signé Stéphane Dana au cœur de la principauté à venir. Prenez surtout bien soin de vous et de ceux que vous approchez, ne l'oubliez pas. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous lundi. Demain, c'est Patricia Navarro que vous retrouverez pour une nouvelle édition de votre journal à 19h. Plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info.